Pas de répit pour la famille royale. Après « Le suppléant », autobiographie du prince Harry parue en janvier 2022, et alors que débute la nouvelle saison de « The Crown » sur Netflix, les Windsor doivent faire face à de nouvelles révélations sur leur vie. Dans « Fin de règne », où va la monarchie britannique, les derniers scandales révélés, à paraître en France aux éditions du Seuil le 1er décembre, Omid Scobie dresse un bilan de la première année de Charles III en tant que roi. Publicité. Ce journaliste, qui s'est fait connaître pour avoir coécrit en 2020, Harry et Meghan, libre, n'est pas tendre avec l'actuel couple royal, ni avec William et Kate. Leur plus grosse erreur selon lui? Avoir laissé filer Harry et Meghan, sans tenter de les retenir. Entre de nombreuses analyses sur l'état de l'institution monarchique, Omid Scobie dévoile les manigances entre la famille royale et les médias, et en dit plus sur la querelle entre les deux frères. Pourquoi Charles a décidé de retirer Frogmore Cottage à Meghan et Harry? Les fêtes de Noël qui ont précédé la parution du « suppléant », l'autobiographie événement du prince Harry sortie en janvier 2023 ont été, sans surprise, agitées pour les Windsor. Selon Omid Scobie, Charles n'aurait pas cherché à joindre son fils cadet durant cette période, au lieu de quoi, c'est Harry qui a fait l'effort de téléphoner pour présenter ses vœux à son père. Charles s'est montré prudent, raconte une source proche du roi. Il a tenu à limiter leur discussion à un échange anodin. Concernant Harry, le message qui circulait dans la famille, c'était de ne lui faire aucune confiance tant qu'on ignorerait ce qu'il y avait dans le livre et ce qu'il dirait pendant la promotion. Écrit Omid Scobie. Les premières interviews promotionnelles accordées par le duc de Sussex à la télévision américaine annonçaient la couleur. Dans la famille royale, seul le prince Édouard semblait triste d'apprendre ce qu'avait vécu Harry, et était un des rares à penser que Charles aurait dû vraiment s'expliquer avec son fils pour essayer de passer à autre chose. La princesse Anne, de son côté, suggéra à son frère de sévir et de reprendre aux Sussex les clés de Frogmore Cottage. La charmante propriété, si dans le domaine de Windsor, où ils avaient emménagé à la naissance d'Archie, et qui restait leur pied-à-terre en Angleterre. La sentence ne s'est pas fait attendre. Après le 10 janvier, date de sortie mondiale officielle, le roi Charles a fait part en privé de ses sentiments sur cette révélation, alors qu'il n'avait pas lu une page du livre, tout comme il a refusé de regarder la série sur Netflix. L'équipe de travail des Sussex a reçu de Buckingham Palace une lettre de Sir Michael John Stevens, gardien de la bourse privée, qui informait Harry et Meghan que, puisqu'ils ne faisaient plus partie des membres de la famille royale travaillant pour la couronne et qu'ils n'habitaient plus en Angleterre, ils devaient rendre les clés de leur location royale. Quelques jours plus tard, Harry a donc appelé son père pour obtenir des explications sur cette décision incompréhensible. « Tu n'as pas envie de voir tes petits-enfants ?» lui a-t-il demandé. Le silence qui a suivi, avant l'affirmation dépourvue de conviction qu'ils auraient toujours un endroit où se poser, ne laissait pas beaucoup d'espoir à Harry, selon une source. Sir Michael a ensuite écrit à Harry qu'il devait avoir vidé la maison et rendu les clés d'ici le mois de juin, poursuit Omid Scobie. Comment William a pris, seul, la décision d'évincer le prince Andrew 14 janvier 2022, le couperet tombe. Par un communiqué laconique, la reine annonce que le prince Andrew, empêtré dans un scandale d'agression sexuelle, perd ses titres, même militaires, en plus d'abandonner ses fonctions publiques. Au palais, on affirme que la souveraine a pris cette décision de concert avec le prince Charles et le prince William. Mais Omid Scobie propose une autre version de cet événement. Face aux hésitations de Charles et d'Élisabeth II, William aurait pris les devants. C'est au cours d'une réunion avec son secrétaire particulier, Jean-Christophe Gray, que William a commencé à organiser l'évincement d'Andrew, prenant l'initiative alors que d'autres étaient inactifs. Plusieurs membres de la famille souhaitaient qu'Andrew soit démis de ses fonctions, mais personne ne se décidait, et ni Charles ni la reine ne semblaient prêts à prendre Andrew entre quatre yeux.
Charles avait ouvertement horreur des fautes commises par son frère, mais il ne voulait pas être celui qui le briserait. Selon Omid Scobie, William a ainsi voulu reprendre le rôle de chef de famille laissé par son grand-père, le prince Philippe, mort un an plus tôt, connu pour être, en privé, plus ferme que la reine. Cette dernière a toujours été particulièrement proche d'Andrew, que l'on disait être son « fils préféré », celui qui la faisait rire. Désaccord entre Charles III et le Premier ministre Rishi Sunak sur l'organisation du couronnement pour coller à l'ère du temps. Charles III avait imaginé une cérémonie de sacre revue à la baisse, tout en humilité. Tandis que le Premier ministre voulait au contraire organiser une journée fastueuse pour réveiller la grandeur du Royaume-Uni. Si la firme considérait le couronnement comme l'occasion d'exalter l'importance de l'événement en montrant prudence et sensibilité, le gouvernement tenait, lui, à distraire à coups de luxe, de beaux atours et de battage médiatique. Après avoir entamé un bras de fer avec Buckingham, Downing Street a fini par l'emporter. Pour le nouveau roi, l'automne fut source d'humilité quand il s'est aperçu que, à certains égards, cet avènement ressemblait à un déclassement. Certes, il portait la couronne, mais le système l'avait rapidement détrompé, il ne pourrait pas toujours agir à sa guise, pas question que le roi dispose de la même liberté d'action que le prince, en conclut Omid Scobie. Le prince William a ignoré son frère le jour de la mort d'Élisabeth II plus d'un an après la disparition d'Élisabeth II. De nouveaux détails nous éclairent un peu plus sur ces quelques heures du 8 septembre 2022 qui ont bouleversé la couronne britannique. On savait déjà que Harry n'avait pas fait le voyage jusqu'à Balmoral, en Écosse, avec le reste de la famille. Omid Scobie en raconte un peu plus sur cette mise à l'écart. Harry a appris que William avait réservé des places sur un vol pour lui et ses deux oncles, Andrew et Edward, et son épouse, Sophie, mais il n'a pas réussi à joindre qui que ce soit pour essayer de réserver sur le même. C'était vraiment triste à voir. Harry était complètement seul, sur ce coup-là. En quelques secondes, l'Aberdeenshire est devenue la destination visée par les médias du monde entier. Les billets d'avion et de train partaient comme des petits pains et il restait peu d'options pour se rendre en Écosse. Charles rappela son fils pour lui demander de venir seul. Harry avait officiellement annoncé que Meghan l'accompagnerait, ce qui avait toujours été prévu au cas où il viendrait de Californie pour cette raison, mais il a accepté quand son père a précisé que Kate ne serait pas non plus à Balmoral. C'était ce que voulait le protocole. Il ne voulait pas que Meghan soit là, c'est tout, affirme un ancien collaborateur du palais. À 15h10, la reine pousse son dernier souffle. Quand à 17h35, Harry décolle de Londres, il n'en a toujours pas été informé. Il ne l'apprendra qu'à 18h50, à son arrivée en Écosse, en même temps que le monde entier, puisque le communiqué officiel a déjà été publié. Son père n'a jamais de téléphone portable sur lui, et son frère l'ignorait. À 15h50, William et les autres ont atterri pour apprendre que la reine s'était éteinte à 15h10, mais à 17h35, quand son charter a décollé, Harry n'était toujours pas au courant. Et une fois dans l'avion, il a coupé son téléphone, si bien qu'il est resté dans le noir 70 minutes supplémentaires, soit la durée du vol. Pendant ce temps, l'équipe des Sussex et Buckingham Palace se battait pour savoir si l'on pouvait annoncer la mort de la reine sans que Harry soit informé. La nouvelle avait été confirmée au Premier ministre une heure avant que Harry décolle. Les principaux membres de la famille étaient réunis en Écosse, prêts à prendre les premières décisions. Et les responsables de la communication royale s'apprêtaient à annoncer la nouvelle au monde entier. Plus tard, le palais prétendra que Charles avait essayé d'appeler Harry. Plusieurs sources m'ont dit que rien ne le prouvait, parce qu'on ne pouvait plus retarder l'officialisation. Son équipe a dû les supplier d'attendre l'atterrissage de son avion, et ils ont fini par accepter de repousser l'annonce, confirme une source proche. Malheureusement, à Aberdeen,
le temps était orageux et l'avion de Harry a dû tourner plusieurs fois avant de pouvoir atterrir. Le service de presse de Buckingham était à bout, on ne pouvait plus attendre, et à 18h30, la mort de la reine a été officiellement annoncée. 20 minutes plus tard, le charter atterrissait enfin, et Harry recevait un texto de Meghan qui lui demandait de rappeler au plus vite, suivi par une notification de BBC News annonçant la disparition de la reine. Plusieurs sources du palais diront à certains journaux que Charles a personnellement appris la nouvelle à son fils, mais c'est faux, il voulait faire bonne figure face à la presse. Au château de Balmoral, Harry est accueilli par la princesse Anne. Son père et son frère sont déjà partis à Birk Hall pour dîner, et ne l'ont ni convié, ni prévenu. Le duc de Sussex pourra se recueillir un instant, seul, devant la dépouille de sa grand-mère tant aimée. Tous les textos laissés à William, y compris un message délicat sur la disparition de leur grand-mère adorée, sont restés sans réponse. Le 10 septembre, à la demande de Charles, William propose tout de même à Harry de l'accompagner devant le château de Windsor pour saluer les centaines de personnes venues déposer des bouquets en hommage à la souveraine. Meghan et Kate sont aussi conviés pour réussir ce coup de communication et renvoyer l'image d'une famille unie. En coulisses, l'ambiance est loin d'être la même, et les deux couples s'adressent à peine la parole. Lors des funérailles, Meghan Markle sera ignorée par tous les membres de la famille royale, raconte Omid Scobie. Comment le palais a étouffé les rumeurs d'infidélité de William en mars 2021? Le Sun révélait que Kate s'était brouillée avec sa très bonne amie et voisine, Rose Amberbury, et qu'elle avait demandé à William de ne plus la fréquenter. Si l'article ne portait aucune accusation grave, il laissait peu de place au doute sur les raisons de cette discorde. Rose, épouse du marquis de Cholmondeley, avait eu une liaison avec celui qui était alors duc de Cambridge. Quelques jours plus tard, Richard Kay, éditorialiste au Daily Mail, et proche ami du palais selon Omid Scobie, essayait d'éteindre ce brasier de cancan, en assurant que Kate et Rose n'étaient pas en froid. L'auteur de Fin de règne considère que si les rumeurs ont rapidement cessé, c'est parce que Buckingham a fait pression sur les médias. On peut affirmer sans se tromper que si ces folles rumeurs avaient concerné le prince Harry, elles auraient fait les gros titres et déchaîné les commentaires pendant des semaines, même sans la moindre preuve pour les confirmer. William n'a eu droit à aucun conseil du genre, encaissé sans broncher, comme Meghan a pu en recevoir quand elle subissait les attaques des médias. Omid Scobie va plus loin et suppose que le palais aurait alors fait circuler de nouvelles histoires sur Meghan et Harry, afin de faire oublier le dossier Rose Amberbury. Harry s'est même demandé si quelqu'un, au palais, n'avait pas orienté certains journalistes vers d'autres histoires, loin des cancans sur Rose. Il découvrirait qu'il ne s'était pas trompé. Meghan ne voulait pas assister au couronnement de Charles III présente pour les funérailles d'Élisabeth II. Meghan Markle n'a pas fait le déplacement à Londres pour le couronnement de Charles III. La raison invoquée? Elle voulait rester en Californie pour célébrer les 4 ans de son fils, Archie, le même jour. Mais selon Omid Scobie, elle ne voulait surtout pas être de nouveau mêlée au feuilleton de la cour. D'autant que certaines blessures ne sont pas encore refermées. Harry et Meghan n'ont pas supporté que leurs enfants, Archie et Lilibet, n'obtiennent pas immédiatement leur titre de prince et princesse au moment de l'accession au trône de Charles, comme cela était prévu. Les fonctionnaires ont fini par mettre à jour la ligne de succession du site de la famille royale, remplaçant les titres Master et Miss par Prince Archie de Sussex et Princesse Lilibet de Sussex, respectivement 6e et 7e dans l'ordre de succession. Buckingham a attribué ce retard au calendrier de mise à jour périodique du site, mais a refusé d'expliquer pourquoi il n'avait pas procédé au changement de titre des enfants au moment de la publication de ceux de William et Kate en septembre 2022. Fin de règne. Où va la monarchie britannique? Les derniers scandales révélés, par Omid Scobie, édition du Seuil, en librairie le 1er décembre. 420 pages,
23,50 €.